Je suis Alain Delort, donc aujourd'hui j'ai 63 ans. Ben voilà, donc je pars pour un tour, un tour du monde sans escale par les trois caps, hein, Bonne-Espérance, Youwin et le Cap Horn. Ben ça m'est venu il y a un an et demi, donc je voulais passer le Cap Horn. C'est quelque chose que je n'avais pas trop prémédité, puis j'ai dit tiens, ben ça c'est fait pour moi. Donc je vais préparer ce tour. Et j'ai fait du bateau dès mon plus jeune âge, donc de la croisière familiale, puis après l'envie de régate. Plus tard, à 53 ans, j'ai fait la Mini Transat, parce que j'aime le large et j'aime le solitaire. Donc, et pas le large pour aller au large, aussi un petit peu l'esprit de compétition doit être un petit peu faire partie du jeu. Je voulais un bateau de course, un bateau qui marche. Et donc voilà, j'en suis arrivé à cette A35 qui était avant dans le Midi et qui était dans le budget. Oui, donc le temps de préparation, on est à 7 mois de chantier au quotidien. C'est vraiment, on ne pensait pas encore avoir la caisse à outils, c'était pas prévu de travailler encore là maintenant à 7 jours du départ, quoi. Donc j'ai fait un aller-retour en solitaire aux Açores cet été. Je suis resté 48 heures aux Açores, c'était vraiment naviguer pour naviguer. Les gens là-bas me disaient mais il est fou celui-ci, il reste pas. Je me retrouve pas dans un Motessier, dans un Loïc Fougeron, dans un circumnavigateur là. Alors pas du tout, moi je suis, comme j'ai un peu le côté défi, un peu le côté aller vite, bateau moderne. Non, la nouvelle génération elle me plaît bien, hein. Un Loïc Perron, ça me plaît bien. Les gens qui partent sur le Vendée Globe, c'est le monde évolué. Je ne vais pas revenir. Je ne serais pas parti avec un bateau en acier pour jouer mon Motessier. Alors en nourriture, on va beaucoup avoir du lyophilisé à bord. Donc ça, on en a. La palette qui est arrivée faisait 128 kilos. Bon, je pense que ça va doubler parce que on se fait plaisir un petit peu avec des plats plus élaborés. L'eau, c'est un désalinisateur qui va subvenir aux besoins, sauf un mois d'eau au cas où tout casse et pour le temps d'arriver quelque part, quoi, donc pour la sécurité. 170 jours devrait être à peu près le temps, ouais, qu'on va mettre. Ouais. C'est aussi l'envie de changer les habitudes de terrien, donc c'est une expérience presque 6 mois sur l'eau. Je suis habitué à passer du temps seul. On passe 30 jours en mer, en solo, ça ne me dérange pas. Quand on va sortir du port, c'est à la fois une délivrance, mais c'est à la fois aussi un petit peu le... Oui, il y a l'angoisse. Une autre angoisse technique aussi, la peur de casser. C'est-à-dire que le mât qui tombe dans le Pacifique et un arrêt à Auckland ou je ne sais pas où, on n'a pas le budget pour dire on remet le bazar sur un cargo et puis je rentre en avion, quoi. Donc là, ça serait... Dans le budget, c'est pas prévu. Dans le budget global, on est à 140 000 euros, ce qui est pas énorme pour quelque chose comme ça. C'est plus raisonnable que certains budgets de mini, par exemple. C'est pas énorme. Alors, on a fait un blog qui s'appelle alaindelortourdumonde.fr. On va pouvoir suivre, il y a la cartographie qui est déjà en place et voilà, on a essayé d'alimenter au mieux.